Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Libre d'Afrique. Aujourd'hui, on a le plaisir, ici dans le plateau de la chaîne Libre d'Afrique, d'accueillir nos compatriotes maliens pour l'association Gamba Nakou International pour parler de l'esclavage coutumier et du racisme. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est l'esclavage coutumier? Tout d'abord, je vais donner l'antenne à notre chroniqueur pour présenter nos invités et l'association. Mademoiselle Afia Soulé, sur la parole. Merci Saïd. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui dans nos plateaux des responsables des associations qui luttent contre l'esclavage coutumier et toute forme de discrimination raciale. Il faut savoir que plusieurs régions, notamment en Afrique, sont concernées par ce fléau. Notre premier invité s'appelle M. Malali Kangourou Kamara. Il est activiste malien et politicien. Il est le président de l'association appelée Gamba Nakou internationale créée en 2018 avec l'objectif de lutter contre les discriminations raciales et l'esclavage. Cette association est composée des Maliens, des Sénégalais, des Gambiers et des Mauritaniens. Notre deuxième invité, il s'appelle M. Diallo. Il est malien et il est président de l'association ACDE contre la domination et l'esclavage. Nos invités vont nous expliquer comment vont-ils mener leur combat contre l'esclavage coutumier et le racisme. Ils vont nous dire ensuite comment ils attendent poser des actions pouvant améliorer les conditions de vie de certaines minorités discriminées. Y a-t-il des plaintes, oui ou non? Que dit le rapport de l'ONU sur la discrimination? Que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme? On va tout savoir maintenant avec nos invités. Surtout, posez vos questions en direct sur notre chaîne Libre d'Afrique. Nous allons prendre des questions des téléspectateurs pour nos invités. Monsieur Saïd, vous avez la parole et bon courage. Merci. Merci, mademoiselle Afia, merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne Libre d'Afrique. Vous allez vous donner la parole, chacun, une minute, et saluer nos téléspectateurs. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à faire nos excuses pour le retard suite au transport en Île-de-France. Donc, je tiens à remercier la chaîne Libre d'Afrique. Je m'appelle Kamara Malali. Je suis le président de Gamba Nakou International, une association qui a été créée depuis 2018. Donc, notre objectif, c'est de lutter contre l'esclavage et ses séquelles au niveau du Mali, au niveau du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et partout dans le monde. Voilà. Ensuite, oui, bonjour. Je m'appelle Diallo Kounelebon. Je suis d'origine malienne. J'ai vécu en France depuis plus de 40 ans. Et je suis le président de ACDE, Association contre la domination et l'esclavage, à toutes ses formes. Et partout dans le monde entier. Et nous ont été créés le 1er mai en 2019. Voilà. On vous remercie beaucoup de cette invitation. Sincèrement, merci beaucoup de nous donner l'opportunité aujourd'hui pour poser des questions. Merci beaucoup. merci. Tout d'abord, on veut savoir qu'est-ce que c'est l'esclavage coutumier. Parce qu'on a vu des images sur les reportages qui sont dures. Hein. Donc on voulait savoir qu'est-ce que c'est l'esclavage coutumier. Merci encore une fois. L'esclavage coutumier, c'est une pratique. C'est une pratique esclavagiste, contemporaine, arriérée. En réalité,
ce n'est pas de l'esclavage moderne, c'est de l'esclavage à l'ancienne. Donc, c'est une pratique qui se tourne dans un cercle fermé. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous sommes de l'ethnie Soninké. M. Diallo, il est de l'ethnie Kassonké. Donc, vous trouverez, c'est des coutumes qui existent entre deux familles, entre deux groupes. Donc, et il y a des statuts donc de nobles, des statuts d'esclaves. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu légalement, mais qui se fait dans la pratique au niveau des traditions et des coutumes. Ouais. Donc, et en plus, c'est tabou au niveau de l'administration. Donc, on n'ose pas dire devant les administrations que voici mon esclave. Mais quand vous partez dans les villages, vous allez voir qu'effectivement, la pratique elle est là. Il y a des familles qui sont là, qui sont appelées des esclaves et qui font des travaux réservés exclusivement aux esclaves. D'accord. Vous êtes une association. C'est quoi votre association? Comment elle s'appelle? L'association en réalité s'appelle Kambanako. Kambanako, c'est une appellation nationale malienne, de la malienne Soninké. Donc Kambanako, ça veut dire on est tous égaux, on est tous les mêmes. Il n'y a pas de noble, il n'y a pas de noble, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de ainsi de suite. Il n'y a pas de hiérarchie entre les classes en fait. Et quel est votre objectif? Notre objectif en réalité, c'est de lutter contre tout ce qui est appellation ou pratique esclavagiste. Parce que on lutte contre tout ce qui est la discrimination, le racisme, l'exclusion. Parce que ceux qui sont appelés esclaves sont les exclus, les intouchables de la société. Même se marier avec eux, il est formellement interdit. Donc c'est les intouchables de la société. Donc on lutte pour arrêter avec toute cette exclusion, toute cette discrimination humiliante à longueur de journée. À longueur d'année. Votre association fait quoi exactement? Comment mobiliser et sensibiliser? Et qu'est-ce qu'il a fait ces courtes dernières années? Voilà, donc en réalité l'idée c'est la commencer, je vais passer la parole à mon frère Diallo. L'idée est venue en 2016. En 2016, puisque la communauté soninké est répartie entre 4 pays, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et au Mali. Donc l'idée au départ, c'est venu des Mauritaniens en disant qu'il faut créer une association qui va lutter contre l'esclavage. Donc ils ont créé la première association. Puisque toutes les soninké, toute la société soninké, qu'elle soit en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie ou au Mali, c'est une société esclavagiste. Quand vous partez dans les villages soninké, sans exception, vous allez trouver des familles esclaves. Donc, quand les Mauritaniens ont commencé avec l'avènement de ce combat, nous, au niveau du Mali, on s'est dit, mais pourquoi pas nous aussi? Parce que ça nous touche aussi, on est soninké comme eux, donc il faut en finir avec. Donc, on a commencé à lancer des messages, on a créé des groupes sur WhatsApp, à demander aux gens de ne plus pratiquer, de ne plus accepter, par exemple, on dit à quelqu'un, l'appartement des esclaves, l'immeuble des esclaves, les arbres des esclaves, la mosquée des esclaves. On a demandé à ce que les gens rejettent toutes les appellations à caractère esclavagiste. Et de la France, on est passé par le Mali, les États-Unis, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie. Ça a pris une ampleur internationale. Maintenant, c'est tout le monde qui est dans l'association. Dans tous les pays, presque où il y a les soninké, il y a les membres de l'association. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Asie, partout dans le monde, même en Arabie Saoudite. Il y a combien de membres de l'association? Au niveau de l'association, actuellement, on va aller sur des groupes. Quand on regarde au niveau du Mali, on peut trouver plus de 30 groupes de WhatsApp. Donc 30 groupes WhatsApp, en partant de la base que dans chaque groupe, on peut trouver 200 personnes. Donc c'est assez.
C'est assez beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord, ok. Monsieur Diallo, quel est votre objectif? Bon, je peux dire encore merci, parce que je peux dire que depuis que nous avons créé cette association, c'est la première fois que l'opportunité a été offerte à moi d'expliquer un peu la question taboue chez nous. Donc, je remercie beaucoup mon camarade Malali, qu'on s'est connu depuis plus de 10 ans, mais on ne se fréquente pas. Mais j'ai vu ses actions, et comme la question me touche directement, donc j'ai commencé et s'imprégner de la situation, des actions, mais je ne m'amène pas dans les danses. Mais tout simplement, je me suis engagé contre ces partis que ça fait longtemps. Depuis 2012, j'ai refusé de faire ces partis-là. Ici en France, parce qu'il y a comme Malali l'a dit, il y a des travaux traditionnels chez nous, c'est spécifier l'esclave. Donc il y a le travail que les nobles devaient le faire. Toi, tu en as l'esclave, il y a certains autres, tu n'as pas droit. Donc, et commencer à faire la cuisine, fait les travaux, la maison, des mariages, des baptêmes. Et il y a certains autres, c'est l'esclave, des hommes ou des femmes qui ont l'obligation de pratiquer ce genre de trucs. Donc moi, j'ai refusé ça ici. Là, j'habitais au foyer Bourget, parce que le patron, il donne des moutons, et à la fin d'année, aux locataires pour faire le 31, la fête, la nouvelle, la 31. Voilà. Donc, moi je vois que c'est pas bon. J'ai refusé. Mais ça, c'est personnellement. Qu'est-ce qui me pousse après le combat de mon camarade? Je ne l'ai jamais rencontré à ce sujet-là. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller dans ce combat-là? Parce que chez nous, c'est pas comme ces maladies. Parce que chez nous, il y a des Kassonké, il y a des Sarakodé, il y a des Malinké qui sont dans le même cercle de Baflabé. Et Baflabé, il se compose de 13 communes. Et ces 13 communes-là, et en 2009, et en 2009, il y avait des élections municipales que notre parent s'est investi, il s'est présenté, il est parti aux élections avec les autres, il a perdu. Et quand il a perdu, les gens, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent oui. Et vous pensez que c'est un esclave qui va être le maire de la commune? Ça, jamais. Vous ne l'aurez jamais. Ça trouve qu'on fait la politique, mais ce n'est pas avec l'appartenance, ce n'est pas avec l'idéologie. On fait la politique avec la politique politicienne. Donc chacun adhère à un parti où voilà, il a une conviction que le parti va l'amener à quelque chose au pays, soit la commune, soit le cercle. Mais depuis qu'on a compris ça, dit que l'esclave, ils vont rester toujours derrière. C'est le maître qui va gouverner. Le maire, le conseil communal, seul l'esclave ne doit pas être. Là, depuis que j'ai entendu ça, là, ça m'a sonné dans ma tête. Et la deuxième fois, après le mandat de 2009, il y a eu une autre élection. Et notre camarade, il s'est investi encore. Et Dieu a fait qu'il a gagné. Et depuis qu'il a gagné d'élu le maire, il y a tout autant de problèmes. Tous les jours, les gens le boycottent.
les gens l'injurtaient. Le chef de village, chez nous, on dit le chef de village. C'est le chef de village. Très rarement, on trouvait l'esclave des chefs de village. Très rarement. Ils sont tous hiérarchis. Ce qu'on appelle les horos. Les horos, c'est les nobles. Voilà. C'est eux qui sont le chef de village. Et il y a certains travaux, c'est eux qui ne font pas. C'est l'esclave qui le font. Voilà. Donc, la deuxième chose qui m'a choqué de plus, à 15, même pas à 10 km de chez moi, nos compatriotes qui sont ici, des villages, ils ont construit un grand mosquée des villages qu'on appelle le mosquée de Juma. Et il y a nos parents il est professeur coranique. Il était dans la mosquée avec le vieux. Le vieux, il est fait à son âme. Il est même génération que mon papa. Vraiment, je fais le dos pour qu'il... Que son âme se repose. Que son âme le repose en paix. Il était l'imam de ces villages pendant des années et des années. Le jeune, il était là. Voilà. Mais quand le vieux est mort, le problème a commencé. Donc, il voulait... Normalement, c'est le professeur qui devait être l'imam. Mais non, il dit, non, c'est l'esclave. Il y a quelqu'un qui est là. Il peut dire le surat comme ça, mais il ne peut même pas lire le Coran. Donc, on le nommait, il faut qu'il soit l'imam. Donc, il faut falloir avertir l'autorité, le haut islamique du Mali, les gendarmes, pour effectuer une visite, pour régler ces problèmes-là. Tout simplement, parce que le maire là, il a fait la négociation. Le sous-préfet a fait la négociation, ça n'a pas marché. Finalement, ça a été fini avec les gendarmes. Donc c'est eux qui ont mis en place. Voilà, c'est lui qui a la compétence. Donc, c'est lui qui va être l'imam. Avec le Haut Conseil islamique qui sont même partis à le même jour. Voilà. Donc, il n'y a rien que des choses. Ça m'a poussé et à m'engager dans la lutte. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. 20e siècle, 21e siècle, qu'on traitait quelqu'un d'esclave en plus forte raison qu'il ne peut pas être à ce poste parce qu'il est esclave. Donc voilà. Mais excuse-moi, c'est un peu trop long, mais quand même, il y a un peu partie de mon engagement dans la lutte. Merci. Et M. Dello, c'est quoi votre association? Mon association, il s'appelle ACDE, Association contre la domination et l'esclavage. Parce que ces partis-là, ça existe chez nous. Et nous avons pensé qu'il faut créer un groupe, il faut réunir les gens, il faut sensibiliser les gens. Notre association, j'ai organisé pour que les gens, pour expliquer les gens, qu'est-ce que c'est l'esclavage? Et est-ce que c'est normal? Et pourquoi en font? Mais est-ce que ça correspond avec la religion? Mais est-ce que la religion l'autorise? Parce qu'on a fait beaucoup d'interpellations par rapport à ça. Et tous les professeurs coraniques nous ont dit, quand on dit dans le Coran l'esclavage, ce n'est pas cet esclavage-là.
je ne connais pas le Coran. Mais ce qu'ils m'ont dit, les professeurs, même le moment du djihad, quand tu dis Ashhadu la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah, vous êtes plus d'esclaves. Donc, et pourquoi nos parents, nos grands-parents, ils sont toujours traités de la même manière, et nous, même nos enfants à l'école, mais en arrivée et à travail, donc ils sont exclus de la société, parce que ce sont des esclaves. Ce sont des fils d'esclaves. Donc notre association, nous on s'est réunis pour donner explication aux gens. Aujourd'hui, on n'est plus en 86 ou en 87. Là, on est en 2020. En 2020, on ne doit pas traiter quelqu'un d'esclavage. Donc, voilà. Donc, on dit, il ne faut pas faire la guerre avec les gens. Parce que il faut une explication. Et pourquoi nous, on s'est réunis. Et pourquoi nous, on ne veut plus déjà des pratiques. Nous, on a dit tout simplement, c'est comme nos camarades l'ont dit. Nous, on a dit, on est tous pareils. Le travail qu'on fait, qu'on partage quitte à quitte. Les mêmes générations qui font le travail. Mais ce n'est plus question d'un vieil de 80 ans qui se soumet à l'âge de 25 ans. C'est lui qui le commande. Nous, on a dit, il ne faut jamais faire ça. Donc, tous nos problèmes se commencent là. Depuis là, on a subi tout autant de problèmes. En tout cas, aujourd'hui, peut-être on va en arriver là. On a 24 personnes emprisonnées à Bafladé. À cause de ça. On était privés des réunions. On était privés des visites. Voilà. Donc, nous convoquons à la justice. Et à la justice malienne, ils ne cherchent pas à comprendre quels sont les problèmes. Le fond des problèmes, c'est quoi? Quand il nous a dévancé au tribunal, il dit il y a telle personne, il a fait ceci, il a fait ceci, cela. Quand il arrive, directement en prison. Monsieur Malala, est-ce que vous avez des soutiens des organismes africains comme l'Union africaine? On a des soutiens, On a des soutiens depuis l'Afrique. On a des soutiens au niveau de l'Union européenne. On a même des soutiens au niveau de l'ONU. J'ai même amené des publications de l'ONU. Donc, qui demandent à ce que le Mali mette fin, coûte que coûte, à l'esclavage. Et l'ONU exige en même temps que le Mali vote une loi contre cette pratique, qui est l'esclavage. Parce qu'en réalité, le problème, c'est là. Non seulement il y a l'esclavage, premièrement, l'esclavage n'est pas... Juridiquement, il n'y a pas une loi qui parle spécifiquement sur l'esclavage au Mali. Même au Sénégal et en Gambie, il n'y en a pas. Par contre, en Mauritanie, il y a une loi qui parle sur l'esclavage, qui abolit l'esclavage, qui criminalise l'esclavage. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais au niveau du Mali, il n'y a pas une loi qui criminalise l'esclavage. Donc, nous, notre objectif, au niveau de l'État malien, c'est qu'il est urgent que l'État malien vote une loi sans entendre, une loi qui va criminaliser l'esclavage, qui va sanctionner toute pratique de l'esclavage, toute appellation de l'esclavage, y compris ceux qui se font appeler des esclaves. Parce qu'il y a des gens aussi qui, par peur des représailles, ont accepté le statut d'esclave. Parce que quand vous dites que vous n'êtes plus, vous refusez le statut d'esclave, ça pose un sérieux problème. Vous êtes privé de vos maisons, de vos champs, on va dans vos maisons, on brûle tout. Même les canapés, ils brûlent tout, les télés, les panneaux solaires, ils brûlent tout. Les animaux, on interdit à vos animaux de manger, de goûter de l'herbe qui se trouve dans la savane. On dit votre âne, votre cheval, vos bœufs, vos vaches, ils ne vont pas boire l'eau du marigot, ils ne vont pas manger l'herbe de la savane, ainsi de suite. Donc il y a tellement de sanctions, vous ne pouvez pas cultiver, sauf si vous acceptez votre statut d'esclave. Donc maintenant, ils disent qu'on ne peut même plus rentrer au pays. Et quel est l'origine de ce fléau? Ça remonte à quelle année? Là, ça, c'est des centaines d'années. C'est des centaines d'années parce que, en réalité, tout a commencé
juste avant la colonisation. C'était avant. Cette histoire, ça date d'avant la colonisation. Parce que quand le colonisateur, les Français, venaient à l'époque, au Mali, il y avait des royaumes, des empires et des royaumes partout. Donc, et ça coïncidait avec deux grandes conquêtes. Il y avait au sud l'imam Al-Mami Samouri qui était là avec sa conquête, avec son armée, et il y avait l'imam Al-Hadji Martel qui est venu du Sénégal. Donc le Mali s'est trouvé entre deux grands conquérants et ça a créé beaucoup de déplacés. Donc il y a des gens qui se sont déplacés vers des zones un peu plus au nord. Et quand, un peu plus au nord, ce sont les Soninké qui occupent cette partie. Donc quand vous venez, les Soninké, la plupart du temps, on vous donne une place. Mais je dis bien mais, donc on vous donne en même temps, leurs soi-disant, ce n'est même pas des esclaves, leurs soi-disant esclaves, on vous donne une soi-disant esclave en mariage. Et quand vous vous mariez, donc quand la femme a 2 enfants, la plupart du temps, donc, ou 3 enfants, c'est en ce moment qu'ils vont commencer à vous dire que, monsieur, désolé, mais quand les esclaves vont travailler, il faut aller travailler avec. Et quand vous dites, mais comment ça, je vais aller travailler avec des esclaves? On dit, mais la femme que tu as, c'est une esclave. Tes enfants sont des esclaves. Si tu ne veux pas de ce statut, tu peux continuer ton chemin. Donc, c'est pas facile d'abandonner sa femme et ses enfants. Donc, finalement, c'est un piège qui se ferme autour des gens qui se sont fait trahir par les esclavagistes, en fait. Bon, voilà, en gros, bon, c'est des histoires qui datent de plus de 200 ans. Donc, voilà, en gros, comment tout a commencé. Et sur le terrain, dans le village, comment ça se passe concrètement? Ben, je vais surtout compléter un peu le Malali. C'est qu'il a dit les fléaux, on peut dire, depuis le temps de colons. Parce que le temps de colons, et tous les pays qui étaient colonisés par le colonisateur, on est tous d'accord qu'il y a l'esclavage. Et voilà, avant la décolonisation, les Africains ne sont pas libres de leur choix. Ces parties-là qui existent, qui est resté chez nous, parce que quand le blanc était chez nous, donc ils font des travaux forcés avec les chefs et les chefs. Comme il a dit, il y avait au royaume, d'accord. Mais c'est le parti des colonisateurs qui est resté chez nous. Parce qu'à ce moment-là, il y a des classes qui sont plus proches de pouvoir que les autres. Les miliciens, les armées, c'est comme on a dit, les polices, voilà, à cette époque-là, c'était comme ça. Quand le royaume est là, il est avec son équipe, c'est le garde du corps et tout et tout. Si toi, tu ne fais pas partie de ce groupe-là, donc, tu es un peu arriéré. Donc, c'est comme ça que l'esclavage est resté chez nous. Quand le pays colonisateur nous a laissé devenir, en 1960, je parle au contrôle de mes camarades, et ça a été dit que le Mali a pris son indépendance. Le français nous a libérés. Tout le monde est égaux. Mais ces partis qui étaient déjà là, ça reste dans la mémoire parce que ça privilégie certaines personnes. Donc ils sont partis. Les Blancs sont partis. Mais le parti, ça, c'est pas beaucoup, mais ça reste. Ça reste. Donc les gens qui bénéficient de ces privilèges-là depuis le temps des colons, c'est eux, ils ne veulent pas quitter. Donc, ils n'admettent pas qu'on soit dans le même pied d'égalité. Et c'est ça, qu'est-ce qui a
avantagé. Parce qu'à cette époque-là, on fait le barbare. Le roi, il envoie des gens pour le prendre, son bœuf, ses animaux, c'est tout. Parce que c'est lui qui décide tout. Mais en même temps, on capture les garçons qui révisent, soumis à l'autorité du roi. Donc on capture, on amène ce roi. Donc on en fait d'esclaves. Et les filles aussi, qui sont fières, qui sont fidèles. Pas tout le monde, mais il y a certains. Là aussi, on le force. Quand on t'attrape ailleurs, et qu'on t'a mené à côté du roi, là, t'as plus le choix. C'est plus par les gens qu'on fait d'esclaves. Et on vole les filles aussi. On le vole. Hein. On partait de village en village, on voit ta fille, bien on le prend, bien on se cache avec. Hein. Ça, on amène chez nous. Il va grandir dans la famille, mais on le traitait comme une esclave. C'est pour revenir un peu ce que Malal l'a dit. Et c'est ça, des femmes, à l'arrivée de l'âge de mariage, qu'on leur donnait à un étranger. À un étranger qui se déplace pour y aller d'un village à l'autre, quelles qu'en soient les raisons de son déplacement. Donc, on leur donnait une femme, soit dominer la classe politique, soit quelqu'un qu'on a volé, qu'on ne connaît pas bien, donc on le donne, donc on le traitait comme d'esclave. C'est elle qui fait tous ses travaux de la maison parce qu'il ne connaît pas ni le père ni le mère parce qu'on a volé. Donc il s'est retrouvé dans cette famille. Donc voilà. Voilà. Comment l'esclave est venu, esclavage venu de chez nous, c'est comme ça. Quand tu grandis dans ça, donc tu ne peux pas dire d'autres. Mais on t'appelle esclave, tu dis oui. Mais maintenant, nous les aventuriers, même si on n'a pas fait école comme les autres, nous les aventuriers, là, on se renseigne un peu partout. Comment ça se passe chez nous? Et mon papa, il est décédé l'année dernière, c'était à son âge, et il a 96 ans. Donc, il a pu me tout expliquer dans notre commune, la maison par maison. Il connaît toutes les familles. Donc, le royaume, le chef de village, comment ça a été. Donc, c'est pas moi seulement, il y a beaucoup de gens qui se sont renseignés auprès de ses parents, auprès des sorcières, auprès de grands intellectuels. Donc, on se découvre maintenant qu'on est dans un petit camouflage qui en réalité c'est pas vrai. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on s'est tous unis pour dire que non, cette statue-là, on ne veut plus. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Est-ce que ça existe ici en Europe? Mais en Europe, on nous a dit, avant, il y a au royaume, mais maintenant, on est en démocratie. Mais le temps du royaume, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'esclaves. Le temps du royaume. Mais est-ce que ça continue? La question, c'est ça. Ça ne continue pas maintenant. Donc maintenant, on doit s'arrêter maintenant. Mais le problème de Mali, ce n'est pas ça. Le problème de Mali, tous les gouvernements, tous les pouvoirs publics, personne n'osait dire arrêter ces partis-là, c'est interdit. Mais quand on parle comme ça, on dit non, non, il n'y a plus d'esclaves. La question d'esclaves, même, c'est tabou. Mais on le dit, c'est tabou, mais la pratique, il est là. Et est-ce que ces enfants qui sont nés ici en Europe, ils vont au Mali? Ces enfants-là? Bien sûr, ces enfants qui sont nés ici, ils vont au Mali, ces enfants ils vont au Mali.
Il le vit comment C'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. Vous êtes né ici, surtout quand on vient d'une cité, vous partez au pays, on vous dit que ton père et ta mère sont des esclaves. C'est comme si une montagne vous tombait sur la tête. Vous voyez? C'est désolant. Pour vous, vous êtes un homme libre, vous êtes français. Oui. Vous partez au pays, on vous dit, mais toute ta famille, c'est une famille esclave. Ouais. Vous voyez? C'est comme si une montagne vient de tomber sur toi. Et ils il y a des gens abandonnent. aussi qui ont fait leur vie ici, qui se sont mariés ici, ou qui se sont mariés. J'ai connu des témoins. Lui, il a fait sa vie aux États-Unis et il a ses enfants, il a amené 3 enfants avec lui, plus sa femme. Et quand ils sont partis au pays, à la grande surprise de son épouse, on dit que son mari est un esclave. Et quand ils sont retournés, la femme, elle a dit, je ne peux pas rester avec un esclave. Donc, ça crée des tensions au niveau des familles. Deuxième des choses, donc, par exemple, on est tous maliens, des enfants sont nés ici. Et vous allez voir, il y a 2 jeunes qui s'aiment. Au moment de se marier, ils vont dire non, 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 il ne peut pas avoir de fiançailles parce que la femme que tu veux marier ou l'homme que tu veux marier, c'est un esclave. Et nous, on est des nobles, donc on ne peut pas se marier. 90% des problèmes de mariage ici, c'est parce qu'il y a un problème de hiérarchie entre les classes sociales. Donc, c'est un problème qui se trouve au Mali et en Afrique. Et on a pris le problème, on l'a amené ici. On l'a amené aux États-Unis, on l'a amené en Europe. Donc, il y a ce problème. Ok. Et comment ça fait que les autorités du pays sont restées silencieuses sur cette situation concernant des vies humaines? Oui, et je peux dire que le pouvoir public, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui font On peut la montrer les politique. images. Ça. Ceux qui font la politique. On a même une vidéo. Un parlementaire malien, il est venu ici. Il a fait ses meetings ici. Il a dit, ses parents, ses familles, il faut voter pour les nobles. Il ne faut pas que s'il y a une vote, donc il faut que le vote c'est fait pour les nobles. Il ne faut pas voter pour l'esclave. Sinon, leur statut d'esclave, ça va disparaître parce qu'ils vont vous gouverner après. Comme il y a certains endroits, l'esclave, ils sont nombreux. Il y a d'autres endroits, l'esclave, ils sont moins nombreux. Donc, les politiciens, ils mettent dans la tête, si je défends ces causes-là, le jour des élections, le jour des votes, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont voter pour moi. Donc, ils préfèrent se taire là-dessus. Ils ne voulaient pas intervenir. Parce qu'ils vont perdre leur électorat. Tout le problème, c'est là. Et pris par des ministres, pris par des députés, ce sont des descendants des nobles. Comme elle dit, c'est leurs parents, grands-parents qui sont combattus. Mais alors qu'en réalité, c'est faux. Et nous avons combattu tous ensemble. Nos parents sont combattus ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est eux qui nous mettent en écart le développement d'un village. Normalement, tout le fiche de village qui doit participer. Bien, on peut participer ensemble. Financièrement, physiquement. Mais s'il s'agit de décider, là, l'esclave, on le met de côté.
ils n'ont pas droit de la décision. Donc voilà, c'est pour rajouter un peu ce que Malali l'a dit, la question du mariage, ce qu'on appelle le horo, les nobles, ils peuvent marier notre famille. Mais nous, on n'a pas le droit de marier leur famille parce que nous sommes des esclaves. Et eux, ils ont le droit de... C'est eux qui ont le droit de marier les nôtres. Voilà. Je vais revenir sur la question des autorités. Parce que, en réalité, les autorités, on peut le dire clair et net, les autorités... Ils ont fermé les yeux sur la suite. Ils ont fermé les yeux sur ce qui se passe, ça c'est un. Ils ont essayé de camoufler notre combat. Et de trois, ils ont essayé d'étouffer notre combat. Vous voyez? Ça c'est une publication de octobre 2018. Depuis octobre 2018, ce combat est... le président de la République a été interpellé, IBK, en disant qu'il y a des cas d'esclavage au Mali. Il faut faire une solution. Le premier projet de loi a été abandonné sous son mandat, son premier mandat. Donc, les autorités, pour être clair, les autorités maliennes, on peut dire que c'est des autorités esclavagistes. Parce que quoi? Ils ne font rien pour empêcher. Je me souviens en 2017, avant que les Soninké, les esclavagistes, commencent à attaquer, on avait saisi le procureur de Djima en disant qu'il préparait un coup. Le préfet avait répondu à l'époque que non, ils ne vous ont pas encore tué. Voilà. On est parti se plaindre en disant il y a des criminels qui sont passés à la maison d'un membre de Gambanaro. Attention. Et tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'ils ne vous ont pas encore tué. Donc on a dit, ben, vous voulez qu'ils nous tuent pour que vous l'aidez pour faire quelque chose. La deuxième des choses, dans ce même cercle de Djema, le préfet de Djema, lorsque la délégation de Kaninera s'est déplacée, il a dit, le chef du village de Kaninera a dit que son village est un village coutumier. Donc celui qui ne veut pas des coutumes et traditions, qu'il abandonne le village. Donc finalement, on se pose la question, entre la loi et la coutume, quelle est celle qui remporte au Mali? Normalement, quand il y a une loi, la constitution du pays, elle est là, je l'ai amenée, la constitution du pays, donc quand le pays est doté d'un pays démocratique, souverain et autonome, donc normalement c'est la constitution qui l'emporte sur tout. Mais au Mali, ce n'est pas la constitution qui l'emporte, ce sont les traditions. Les coutumes et traditions, chacun est dans son coin, et chacun fait et dit ce qu'il veut, chacun est le président, chacun décide de sa propre loi. Donc, actuellement, voilà la constitution. Voilà, ça c'est la constitution. Déjà, son article 1er dit « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à l'intégrité de sa personne. » Sa personne. Oui. Oui. L'article 2 dit « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique sont prohibées. » Donc, rien que ces deux articles, donc on ne pouvait pas parler d'esclavage au Mali. Mais on se demande quel est le rôle de l'État malien. Par exemple, j'ai écouté il n'y a même pas très longtemps un ancien Premier ministre, Moussa Mara, moi je vais dire des noms. Oui. Moussa Mara, c'était juste au moment du coup d'État. On lui a posé... Après le coup d'État. Voilà, après le coup d'État. Ouais. Quand on lui a posé, c'était lors d'une rencontre pour parler de la transition. Quand ils ont posé la question de l'esclavage, parce que je me souviens à l'époque, le président de la CNDH a demandé à ce que pour que le Mali puisse vraiment se redresser, il faut redresser la justice. Donc, Moussa Mara, quand on a touché à la question de l'esclavage, il a demandé aux intervenants de ne pas soulever la question de l'esclavage. Pour lui, ce n'est pas le moment. Ouais. Donc, pour lui, il faut passer là-dessus, il faut laisser ce problème entre les villageois. Voilà. Or que les villageois sont en train de gorger les gens parce qu'ils ont refusé le statut d'esclave. Et en tant qu'ancien Premier ministre, en tant que maire de Bamako, ancien maire de Bamako, et il était aussi ancien député, oui, au moment où il parlait, il était ancien député au niveau de l'Assemblée, donc il était candidat aux élections présidentielles dernières. Tout à fait. Donc,
comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un ancien candidat aux élections présidentielles peut agir de la sorte, peut penser que l'esclavage, c'est quelque chose qu'on devrait sauter là-dessus. Et actuellement, il y a un message qui circule sur le ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé. Les esclavagistes qui ont tué les 4 personnes sont passés le voir dans son bureau ministériel. Et ça fait pas longtemps. C'est à peine 8 jours, ou moins de 8 jours. Ils sont sortis, ils ont fait un compte rendu de leur rencontre où le monsieur il le dit clair et net que M. Ouagé a dit l'esclavage sexuel n'est pas grave. L'esclave sexuel n'est pas grave. Si jamais vous êtes accusé, allez-y porter plainte. On a dit, mais on a affaire à qui? Donc, finalement, ceux qui sont aux hauts fonctions de l'État, c'est les vrais esclavagistes. Leur action, leur comportement et leur silence, leur attitude ont fait en sorte que ils ont légitimé et légalisé l'esclavage sur le territoire malien. Vous pensez qu'ils sont complices Bien sûr, ils sont complices. Ils sont en connivence, ils sont en connivence et ils sont les conseillers des esclavagistes. Parce que quoi, il n'y a même pas 3 jours, on a essayé de porter plainte contre celui qui avait fait des propos esclavagistes sur les membres de Gamanao. On a, par exemple, c'est quoi l'exemple, c'est quoi si on portait plainte contre quelqu'un ici, dans cette ville. Un autre procureur d'un autre département quitte son département pour venir s'immiscer dans une autre ville en disant non, il faut classer cette affaire sans suite. Parce que le monsieur il est accusé d'insultes, de diffamation, de l'apologie de glorification, y même compris complicité des gens qui ont été assassinés à Djandjoumé. Mais malgré tout ça, il y a un autre procureur qui est venu pour demander à ce que l'affaire soit classée. Donc, oui, moi, des fois, je me demande comment on peut être raciste de son propre frère de ce malin-là. En réalité, c'est une question très très importante parce que sur ce point, les gens, au départ, quand on parlait d'esclavage... Parce que là, on ne parle pas des étrangers, on parle des Noirs, des Maliens... Mais ensemble, grandis ensemble. Voilà, des Maliens... Et puis des parents. Des Maliens, et quand on parle du Mali, c'est la région de Caille, et dans la région de Caille, il y a plusieurs ethnies. Ce sont les gens du même ethnie, des mêmes villages qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui sont nés ensemble, qui ont grandi ensemble. Donc, on se pose là, parce qu'au départ, quand on a lancé le mouvement Gamanao, les gens disaient que moi, je n'étais pas soninké. Parce que pour eux, dénoncer ce système, c'est comme si on refuse ses origines. Ils disent que non, sûrement, ce n'est pas un soninké. D'autres m'appelaient en disant, mais il faut parler soninké pour qu'on puisse vraiment croire que tu es soninké. J'ai dit, bien sûr que je suis soninké. J'ai dit, mais ça, c'est une pratique qu'il faut laisser. Donc, en réalité, on a finalement compris que c'est des gens qui tiennent plus à leurs coutumes et traditions qu'à la religion ou aux lois du pays. Ils n'ont rien à foutre de la religion, ils n'ont rien à foutre des lois du pays. Tout ce qui leur intéresse, c'est les coutumes et les traditions. C'est-à-dire, pour eux, il y a même un monsieur, je vais dire encore son nom, Doussou Diawara, lui, il a dit en 2018, il préfère avoir des esclaves plutôt qu'avoir des milliards. Donc pour eux, avoir des esclaves, c'est un honneur pour eux. C'est un honneur pour eux. Pour eux, si tu n'as pas d'esclaves, tu n'es pas parmi... C'est comme un roi sans couronne, en fait. Un noble sans esclave, c'est comme un roi sans couronne. Voilà leur idéologie. Donc, et ça existe dans combien de régions? Bon, au niveau de la région de Caille, dans tous les cercles, il y en a. Les 7 cercles, il y a dans les 6 cercles de la région de Caille, on trouve l'esclavage. Dans la région de Koulikoro, il y a un cercle qui s'appelle le cercle de Nara, on trouve l'esclavage. Donc dans le centre du Mali, il y a l'esclavage. Dans le nord du Mali, il y a l'esclavage. Au Niger, il y a l'esclavage. Au Burkina, on en trouve. En Algérie, on a vu ce qui se passe en Tunisie. Donc au Sénégal, il y en a. En Mauritanie, il y en a. En Gambie, il y en a. D'ailleurs, même les Gambiens, ils ont été les premiers à brûler les maisons. Et ils ont été les premiers à tuer aussi. Oui. Donc tout ça, c'était courant 2019. Donc,
presque d'une manière ou d'une autre, on peut dire que partout, bon pas partout, mais en grosse partie en Afrique, partout où on parle d'un pays musulman, il y a cette histoire de nobles et d'esclaves. Et que dit l'ONU et quel est son rôle? L'ONU ne fait que parler. Nous pensons qu'il y a même une publication de l'ONU ici. Nous pensons qu'il est temps que l'ONU... Est-ce qu'elle fait quelque chose pour vous aider dans cette... Elle fait quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce que nous voulons, c'est que des sanctions soient prises à l'encontre du Mali. Ça, c'est une publication de l'ONU. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une publication de l'ONU. Ils ont fait des rapports. Les experts des droits de l'homme de l'ONU exhortent le Mali à mettre fin à l'esclavage une fois pour toutes. Ça, c'est une publication de l'ONU. Ça, c'est une autre publication de l'ONU où ils demandent au Mali de mettre fin à l'esclavage. Ça, c'est une déclaration de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, les politiciens maliens, les cadres consorts, le gouvernement, ils ont cette manie. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Et ce qu'ils vont faire, ils ne le disent pas. Donc, ils vont vous dire que, oui, on va prendre des lois, on va prendre des sanctions, on travaille sur le sujet, mais en réalité, il n'y a rien derrière. Donc, pour nous, pour que cette demande de l'ONU puisse vraiment avoir lieu, il faut qu'ils prennent des sanctions contre le Mali. Il faut qu'ils excluent le Mali sur tout ce qui est accords et traités internationaux, que le Mali soit complètement exclu de tous les organes internationaux, afin qu'ils mettent vraiment fin à cette pratique. Vous lancez un appel sur l'ONU? Nos prochains appels, ce sera ça. Demander à ce que des sanctions soient prises contre le Mali, parce qu'ils ne font rien. Même le gouvernement de la transition qui est là actuellement, il ne fait rien. Et donc, actuellement, il y a une loi qui a été avortée, bon, on peut comprendre. Mais ce que nous, on a demandé encore, ce n'est pas de mettre des œufs de poule, des œufs de pintade, des œufs de moineau dans le même panier. Non. On veut une loi spécifique et uniquement sur l'esclavage, contre l'esclavage. Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres pays? On est soutenu par d'autres pays, bien sûr. Même le Sénégal nous soutient. Le Sénégal nous soutient, bien sûr qu'il y a une communauté esclavagiste au Sénégal, mais malgré tout ça, le Sénégal il nous soutient parce que c'est là où se trouve le siège même des droits de l'homme. Donc on a le soutien du Sénégal. Donc il n'y a même pas 2 mois de cela, il y a une grande organisation, une conférence qui a eu lieu au niveau du Sénégal. On est encore là, on cherche des partenaires pour nous appuyer dans ce combat. Et votre association, vous proposez quoi pour lutter contre ces problèmes? Notre association, tout d'abord, je vais revenir un peu par rapport à la politique politicienne. Je pense que le pouvoir public, il ferme les yeux par rapport à leur intérêt. Par rapport à leur intérêt, il y a un intérêt électoral qui est là. Parce que la plupart de ces pouvoirs, ces responsables, ce sont des esclavagistes. Donc, c'est eux, ils font la solidarité entre eux. Parce que personne ne veut qu'on touche à ces questions-là. Parce que même si tu es à Bamako, d'accord, mais quand tu quittes à Bamako pour aller au village, tu as le privilège que le villageois. Parce qu'en tant que noble, tu as un privilège. Un ministre, aujourd'hui, on ne peut pas le dire au Mali, il est esclave. Il est le même confort que moi et Camara à Bamako. Mais en quittant Bamako maintenant pour y aller au village, il n'est pas le même statut. On laisse le côté du statut de ministre. Mais s'il est esclavagiste, on n'a pas le même statut. En arrivant au village, on n'a pas le même respect, on n'a pas le même statut. Et on n'est pas la même personnalité même. Donc, je pense que c'est... Si vous voyez qu'au Mali, ça traîne, parce qu'il y a une question d'intérêt. Cette question d'intérêt,
c'est le pouvoir public qui peut et en finir avec ça. Qu'est-ce que nous demandons? Nous ne demandons pas de miracles. Et nous demandons tout simplement tout ce qui s'attaque à la loi, que loi ça va. La justice fait son travail par rapport à ça. Égorger les gens, insulter les gens, taper les gens, violer les gens, brûler la maison des autres. Et pour nous, la question, ça dépasse d'association. Pour nous, c'est l'État qui est interpellé. Parce que c'est l'État qui est Le garant de la société. garant de la nation. S'il y a quelque chose qui se fait dans un État qui n'est pas droit, qui doit réagir? C'est l'État. Et quand on dit l'État, c'est qui l'État? C'est le président, l'institution du pays. Et qui doit faire ce travail-là? C'est la justice qui doit punir les coupables. Et c'est ça qui manque au Mali. C'est ça qui manque au Mali. Il n'y a aucun coupable qui est puni. Le côté de Horo, le côté de Noble, aucun coupable n'est puni. Et pourtant, le côté de l'esclave, ils sont toujours croupis aux prisons. À cause de mensonges, à cause de diffamation. On arrête, on le met en prison 2 mois, 3 mois sans jugement. Même les nobles qu'on arrête, si on arrêtait, maximum 1 mois. Les criminels ou tentatives de meurtre. Maximum c'est 1 mois. Donc on demande la liberté provisoire. La liberté provisoire c'est fini. Il ne sera jamais jugé. On a arrêté quelqu'un pour 1 an, pour 12 mois, il fait 1 mois de prison. Eh bien, on a demandé la liberté provisoire. Tiens, il est parti jusqu'à présent, il n'est pas recherché par la justice. Comment vous voulez que la personne qui fait ce travail-là, librement, sans être inquiet, sans inquiéter, qui peut abandonner ces pratiques-là? Non. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Le pouvoir public ne fait rien pour l'empêcher. Tout ce qu'il souhaite, d'avoir un statut de noble, oui, j'ai mon esclave dans mon village. J'ai mon esclave. Et moi, je veux savoir, c'est le rôle de la France dedans. Vous avez des soutiens? On a des soutiens. C'est soutien moraux. Oui, mais on veut qu'elle s'implique parce que pour la France, donc les actions, les meurtres, les crimes organisés se passent au Mali. Donc pour eux, c'est aux Maliens de juger l'affaire. Mais on a compris maintenant. Et ça, c'est notre étape qu'on n'avait pas soulignée, qu'on a commencé à souligner. Les violences qui se passent au Mali, les autres, ça vient de la diaspora. Ça se organise ici. De la diaspora qui se trouve ici en France. L'argent qui sert à corrompre les juges, l'argent qui sert à corrompre les préfets, les procureurs, c'est l'argent qui vient de la France. Donc, maintenant, on va demander à ce que la justice française lance une enquête contre les criminels. Par exemple, les 4 personnes qui ont été assassinées à Djandjoumé dans la nuit du 1er au 2 septembre. Le monsieur qui a donné l'ordre de tuer, il est en France, à Épinay-sur-Seine. Donc, on a délocalisé. Prenons l'exemple sur ça. Il a parlé de justice. La justice malienne, elle est comment? Je dirais qu'elle manque de sérieux. Elle manque de sérieux et de rigueur. Ça, il faut qu'on le dise. Vous savez, en février 2018, le monsieur qui a été assassiné en septembre 2020, il a échappé à la mort en février 2018. Février 2018, il a été tabassé par 9 personnes
et ils l'ont laissé pour mort. Il a passé 2 jours dans le coma. Il s'est réveillé. Son jugement a eu lieu, c'était en mai 2018. Il a été condamné à combien? Au lieu de condamner 9 personnes qui l'ont tabassé, plus le chef du village de Djangoumé, non, ils ont jugé qu'une seule personne. Ils ont laissé les autres personnes échapper, en disant non, on va juger qu'une seule personne. Et cette personne, elle n'a pas été condamnée à une prison ferme, mais 12 mois de sursis, plus 12 mois de sursis. Vous tabassez quelqu'un, vous le laissez pour mort. Au sang. Il fait 2 jours dans le coma, vous le laissez, vous le condamnez à 12 mois de sursis. Et il le demande de payer combien? 100 000 francs CFA. Vous savez, 100 000 francs CFA, ça correspond à combien d'euros? À peu près 153 euros. 153 euros. 153 euros, pour eux, ça, c'est pas grand-chose. Donc, les peines et les sanctions que la justice malienne donne à ces criminels, c'est comme si on les poussait à commettre, à refaire les crimes qu'ils ont faits. Et c'est après les 12 mois de sursis de 2018 qu'ils ont dit maintenant, il n'y a plus de sursis sur nous, on va commencer, on a même ce message en audio, on va finir avec ce qu'on a commencé, il faut finir le match. Il faut en finir avec le match, maintenant il faut les tuer. Donc pour eux, c'est comme un jeu, quoi. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Ils ont des milices terroristes dans tous les villages soninké, ou presque tous les villages. Je vais trouver la photo des milices. Hein? Ils ont des... Voilà. Voilà la photo des milices, de quelques milices. Vous voyez? Ceux qui sont la police. C'est des gens qui se pavanent dans les villages, qui se font appeler des chasseurs. Qui contrôlent tout. Qui contrôlent. Donc s'ils entendent qu'il y a, par exemple, si on est dans un village, s'ils entendent qu'il y a un membre, il y a une réunion de Gambanaro ici, ils vont s'appeler. Il y a des gens qui vont venir d'autres contrées, d'autres villages, ils vont se retrouver ici. Et quand ils nous retrouvent, c'est en ce moment, ils vont commencer à nous tabasser jusqu'à nous tuer. Vous voyez? C'est des milices, ils sont connus, ils ont des noms, des prénoms, on les connaît, ils nous connaissent, on a leur numéro. Les autorités, ils ont leur numéro, tout. D'accord. Je vais faire un appel à mademoiselle Afia pour poser les questions des téléspectateurs. S'il y a des questions, est-ce que moi, avant que j'appelle mademoiselle Sofia, est-ce que vous recevez des menaces de mort ici? Des menaces de mort, ça c'est une monnaie courante. Ça c'est une monnaie courante. Donc avant, on nous menaçait en disant si jamais on sera au village, ils vont nous tuer. Maintenant, ils disent qu'il y a même des Gambiens. Le dernier message que j'ai écouté, c'était un Gambien qui me dit que si jamais je serais même pas... Il dit c'est même pas le village. Hein. Il faut que je vienne seulement à Bamako, ils vont me tuer. Vous voyez? Et maintenant, je reçois des messages qui disent qu'il faut trouver une solution ici. Pour eux, attendre jusqu'à ce que les cadres de Gambanaro partent au village, c'est une perte de temps. Il faut trouver une solution ici. Donc on a dit, écoutez, ici, c'est pas comme le Mali. Le Mali, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ici, on est tous là, on connaît le système français. Donc on ne peut pas attaquer quelqu'un quand même. Il y a des droits et des devoirs. Donc quand on est sur le sol français, on n'a pas le choix. On doit respecter les lois et les valeurs de la République. Il n'y a pas d'esclavage ici. Donc, celui qui veut se retrouver au Mali, il n'y a pas de problème, il fait attaquer, hein. On est là, on est dans les foyers, on fait nos réunions dans les foyers, il suffit qu'ils nous attaquent et on verra la suite, la justice fera son travail. Je vais appeler mademoiselle Afia pour poser les questions des téléspectateurs. Vous avez la parole. Merci. Alors, comme nous l'avons énoncé au tout début, nous avons dit que nous allions prendre les questions des téléspectateurs. Donc, comme vous savez, nous ne pouvons pas prendre toutes les questions, mais nous avons sélectionné des questions qu'on va poser à nos deux chargés pour répondre à nos questions. Donc, nous avons la question de Mwana Baraka Monando qui nous suit depuis Facebook. Elle voudrait savoir quels sont les moyens et les stratégies que vous avez menés pour cette guerre d'esclavagisme. Les moyens qu'on a mis, premièrement, on a créé un réseau de communication sur WhatsApp,
sur Facebook, sur YouTube. Donc, il y a des messages qui passent où on appelle nos familles, nos proches, nos amis à rejeter tout ce qui est coutume, pratique discriminatoire et humiliante. Deuxième des choses, on a amplifié les manifestations au niveau ici en France et sur le plan local. On a organisé une manif à Baflabé, une manif à Kay, la première région administrative du Mali, et une manif à Bamako. Il y a quelques manifs qui sont en cours de préparation qui vont venir. Donc on a organisé des sit-ins, on a organisé des conférences de débat, des conférences de presse. Donc on fait tout pour dénoncer, pour qu'en réalité, que le monde entier sache que l'esclavage, ce n'est pas en Libye. Hein. Ce n'est pas en Libye. Ils ont parlé en 2016, quand des gens ont été vendus en Libye. On a fait du bruit. Même moi, j'étais à la manifestation devant l'ambassade de la Libye. Mais le problème, ce n'est pas la Libye, c'est chez nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, les Noirs, ce n'est même pas un blanc contre un noir ou un arabe contre un noir. Non. Un noir contre un noir qui prend son frère noir et qui le transforme en esclave. Et s'il refuse le statut, ou par exemple, quand je porte le t-shirt de Gambanaro, si c'était dans les villages, on m'aurait attaqué, voire même on m'aurait tué parce qu'ils disent qu'il est formellement interdit de porter un t-shirt sur lequel il est écrit « Liberté pour tous ». Oui. D'accord. Et c'est par rapport au moyen. Moi, je peux dire un peu plus. Parce que la première des choses que nous avons mis en place, c'était des sensibilisations, des réunions. Même entre nous, avec les nobles, on a créé le groupe WhatsApp pour se communiquer. La première réunion qu'on a fait, on s'est mis ensemble. Tout le monde est partant pour l'idée. On a dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer le message. Passer le message, c'est quoi? On appelle au village, on appelle nos parents s'assoient pour en discuter. S'ils sont prouvés que l'idée qu'on a eue, c'est très bien, maintenant, ils vont s'adresser à nos chefs de village pour y aller le soumettre l'idée de projet, pour dire que oui, on s'est... Et puis nos parents, nos grands-parents sont été ensemble, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle conscience, il y a une nouvelle génération qui arrive maintenant. Donc, il est temps maintenant qu'on abandonne certaines pratiques et qu'on s'est mis ensemble, qu'on a discuté dans nos sociétés, qu'on est d'accord sur quoi, là on le laisse. Et qu'on n'est pas d'accord sur quoi, là on le met de côté. Pour moi, c'était la meilleure méthode, meilleur moyen pour en discuter. Parce que tant que tu n'as pas discuté avec la personne, tu ne peux pas connaître son intention. Et ça, on n'a pas arrivé parce que on a fait 2 villages, 3 villages. Il y a des chefs de village qui sont tous d'accord avec nous. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont fait l'aventure, c'est eux qui ont été d'accord. Mais les gens qui étaient ici, c'est eux qui sont appelés là-bas. Non, non, il ne faut pas accepter. L'esclave, il reste esclave. Donc, dès maintenant, même ceux qui sont acceptés, ils sont restés encore. Donc, maintenant, nous, on est obligés d'y aller vers l'avant. On organise des réunions au village pour expliquer nos projets, nos idées. On force personne. Mais on dit quand même, il est temps, maintenant dans nos villages, dans nos communes, et dans nos cercles, et dans nos régions, que ça change. Voilà, donc il y a des manifestations, il y a des réunions, il y a des meetings, ici, à Bamako, à Kay, au village. Donc jusqu'à présent, nous, on n'a pas y allé à l'affrontement. On refusait toujours à l'affrontement. Mais ils nous traitaient de terroristes.
Ils nous traitaient de terroristes. ACD avec Gambana, mais ils nous traitaient de terroristes. Parce qu'on a ces idées-là, parce qu'on a refusé ce statut-là. Donc il dit, oui, c'est le nord du Mali qui sont commencés comme ça. Donc ils sont finis par les terroristes. Donc c'est nous qui avons mené les terroristes maintenant à la région de Cap. Si vous avez encore une autre question des Oui. téléspectateurs. Donc en parlant des moyens, nous avons Monsieur Ali Youssouf qui nous suit depuis YouTube, qui voudrait savoir, est-ce que vous avez les moyens de mener les poursuites devant l'ONU? Si on a les moyens, on a les moyens. Pas les moyens financiers, même les moyens financiers, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'on est prêt à mettre tout le paquet. La liberté, ce n'est pas négociable. On est prêt à mettre tout le paquet pour traîner l'État malien devant l'ONU, afin que des dispositifs soient vraiment pris pour mettre fin à cette pratique criminelle et terroriste qui est l'esclavage, soi-disant tradition ou culture. Et pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Et pour moi, on a le moyen. Quand on dit moyen, c'est quoi? Le premier moyen, c'est le courage. Là, on a ce courage-là. On a cette conviction-là. Qu'on est en bon chemin. Et qu'on a des personnes qui sont souciées de nos problèmes. Donc il y a des connaissances. Il y a des personnalités, il y a des associations qui sont à nos côtés, qui sont prêts à nous aider et à faire ce combat-là. Donc le moyen, quand nous, on s'entendait de moyens, le premier moyen pour nous, c'est le courage. Le moyen financier, ça c'est après. Mais pour nous, tous les gens qui s'est investis à nos côtés, ils ne demandaient pas un centime. Ils demandaient de nous aider pour trouver nos intégrités personnelles et nos droits, les droits de la République. Voilà. Alors j'avais que ces deux questions. D'accord. Merci, mademoiselle Afia. Et si vous avez un message aujourd'hui à envoyer, c'est lequel? Si on a un message à envoyer aujourd'hui, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. Donc, premièrement, on a besoin d'un soutien de toute la communauté internationale. Ça, on a besoin d'un soutien parce qu'en réalité, comparé à la population nationale du Mali, donc on est trop minoritaire. Et les politiciens, ils voient bien que s'ils veulent vraiment gagner les élections, ils ont intérêt à fermer les yeux sur ce qui se passe au Mali. Et c'est ça le problème. Donc, sans l'appui de la communauté internationale, ça ne va pas être facile. Bien sûr, il a dit, on a le courage, on a la détermination, la motivation, mais on a besoin d'un soutien de la communauté internationale. Donc, de deux, on a besoin d'une loi qui soit prise. Et cette loi, il faut de la pression extérieure. Donc, des pays comme des organisations comme l'Union européenne, l'ONU, ils peuvent mettre la pression sur le Mali, voire même exclure le Mali jusqu'à ce qu'une loi soit prise. Et ce n'est même pas une loi seulement. Que si la loi est prise, il faut qu'elle soit appliquée. Et c'est ça le problème au Mali. C'est l'application qui pose problème. Voilà. Avoir une loi n'est pas un problème, mais l'application de la loi. Il faut que les gens qui sont condamnés à 20... En plus, je trouve que 24 mois de prison, ce n'est rien. Il faut que les sanctions, les peines commencent à partir de 5 ans à 20 ans, selon le degré de gravité. Donc, il faut que la justice soit vraiment sérieuse et qu'il y ait de la rigueur dans ce qu'ils vont faire. Parce qu'il n'y a pas de rigueur dans la justice malienne, il n'y a pas de sérieux. Donc ça, il faut qu'on le dise et qu'on le dénonce. Si vous voyez que tout est à ce point, c'est parce que la justice ne fait pas son travail. C'est des corrompus. Vous voyez? Donc les gens, ils sont persuadés qu'on peut tout faire au Mali. À partir du moment où on arrive à corrompre le juge, donc on sera libre. Donc imaginez un criminel qui demande une liberté provisoire. Si sinon au Mali, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Il y a un monsieur qui a été condamné au Sénégal à 24 mois de prison, plus 12 millions de francs CFA de dommages, parce qu'il a insulté, il a traité les gens de Gambanabou d'esclaves. Ça, c'était au Sénégal. Mais au Mali, vous pouvez tuer. Vous allez demander une liberté provisoire. On va dire, ben, écoutez, vous avez mal au pied, on ne peut pas vous emprisonner.
Donc il y a un manque de sérieux dans la justice malienne. Donc il faut qu'on le dise. Voilà. Ok, monsieur Diallo. Oui, bon. Un appel aujourd'hui pour nous, je pense que c'est important. Extrêmement important. Et nous avons besoin de soutien. Tout d'abord, nous avons besoin de soutien. On peut même dire, pas de soutien à l'État malien, de prendre sa responsabilité. C'est entre le fils du pays. Parce qu'on est en train de tuer quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a refusé un statut. Le gouvernement, l'État, la justice ferment les yeux. Parce que ce n'est pas de sa famille. S'il est de sa famille, il aurait pu faire quelque chose. Mais pour moi, les pertes de serment, ça sert à ça. Le président de la République, les magistrats, les procureurs, tout confondu, quand on prête serment, c'est devant le peuple, devant le Dieu. On doit respecter. C'est ça qui manque aujourd'hui au Mali. On ne voit personne aujourd'hui qui respecte ces serments. Là, aujourd'hui, il y a un appel que nous, associations, contre ces pratiques, on lance un appel au gouvernement malien. Fais attention, parce qu'il y a une population, il y a une partie des populations qui sont, et aujourd'hui, marginalisées. Ça ne peut pas continuer. Parce que nous, on ne va jamais, grand jamais, accepter le statut d'esclave. C'est fini. C'est dépassé. Il ne faut même pas errer. Ça, c'est le côté autorité malienne. Qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, mais nous, on ne recule jamais. On refuse. On ne demande pas de nous d'être l'esclave. Non. On ne demande pas de nous remplacer. On dit que nous sommes fatigués, on ne peut plus le faire. C'est où le problème? L'autorité, il n'arrive pas à prendre sa responsabilité pour trancher. Laisser la personne à liberté à soi. C'est parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelqu'un qui dit aujourd'hui, il est esclave, donc il faut le laisser. Quelqu'un qui dit, il n'est pas esclave, il faut le laisser parce qu'il y a la liberté. Il y a la démocratie. Je pense qu'il y a un problème. Dans ces propos qu'on entend à la bouche d'autorité, pour moi c'est grave. Parce qu'on est en train de pratiquer deux choses dans le même pays, on est en train de piétiner la loi. Si tu es l'esclave, tu as accepté le statut, tu casses derrière la loi. Là, on peut comprendre. Mais venir dire devant la loi, je suis esclave, tu dois punir. Et ça, c'est le côté malien. Et le côté international. Je commence par la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire pour ça? Parce qu'on a vu la CEDEAO. Le coup d'État du Mali en 2012. Le coup d'État de Burkina en 2007. Le problème de Mali, encore. Et le problème d'autres pays. On a vu les CEDEAO. Les grands patrons. Et alors, et aujourd'hui, même si ce n'est pas tous les pays, Mali fait partie de la CEDEAO. Sénégal fait partie. Je ne sais pas si Mauritanie pose la question. Et quand même, ils ont une responsabilité dans cette affaire-là. Parce que quand tu es président, tu n'es pas le président de ta famille. Tu es le président de la nation. S'il y a un problème dans cette nation-là, c'est à toi de te lever pour régler ce problème-là. Mais est-ce que
Tu peux être conscient, dormir dans ta maison s'il y a un problème dans la maison. En tant que chef de famille. Donc, on demandait, on interpelle le CEDEAO qui intervient dans cette affaire, l'affaire d'esclavage en Afrique aujourd'hui, ça interpelle à tous les chefs d'État. La communauté internationale, l'Union européenne, l'ONU, nous, on interpelle tout le monde. On demandait le soutien de tout le monde. Quand on dit demander, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions de ça, des financements, non. Nous, on demande le soutien moral et physique. Parce que mon camarade l'a dit, il est mélangé tout le temps. Donc, il faut le soutenir. Et il y a moi, il y a mon vice-président, et il y a d'autres personnes qui sont envie de rentrer. C'est lui aujourd'hui, et il ne peut pas rentrer. Parce qu'ils ont une menace devant eux. Soit une menace de mort, soit une menace d'arrestation. Et parce qu'on porte plainte, on diffame sur quelqu'un. Donc, dès qu'il est arrêté à l'aéroport, on a arrêté, on l'a mis en prison. Et il y a un camarade qui est quitté, il est parti pour 3 mois. Il a fait 1 mois de prison déjà. Et notre porte-parole. Okay. Donc, on appelle un appel. On lançait un appel. On a besoin de soutien. Tous à toutes. National, international. On a besoin de soutien de tout le monde. Et nous, on ne veut pas la guerre. On veut juste une liberté. D'ici. D'accord. Merci. Monsieur, on va vous laisser quelques minutes. Vous vous adresser à votre langue, ce qui ne suit depuis le Mali. D'accord. Voilà. Vous avez sonné, Bambara? Bon, je vais faire un message en sonné. Voilà, donc, Mara Moussorin Koda Kuni de Campegante, OAR, chaîne libre d'Afrique. Donc, on est connu de l'initiative de Tunon Vité Platon Kama. Voilà. Maintenant, les gars sont ingara sans compter de série. Soit. On est comme un petit commun. Donc, Korea Kondo, na Goleke na Waiba. Suna famu, kabare bega soningo ma, una soningo ko idunai. Una malin ko idunai. Mali gouvernement ga saka, agiga on tekes ro kalan kama, agante na hodare. Donc Korea na kenga ko idunai, duna suna baga kalanga, ora debaki hanganga français ne pourquoi ga digame ke de kono duna namgo. Bamranga ne etiketa français khanne. Duna namgo ke de gomara. Lada merente kebe gomara, lada dankante kebe gomara, lada nyonte kebe gomara, arakencho. Komenta sere maga, komenta sere haba maga, komenta sere kishimama. Donc, Oria na ke message lancé, golle ani, angana koni no kusu, anatuna so a choqué. Parce que, har sa si yaga la question posée, nanti soro tanano na me oti yayi, soningo nyimenu durungani isu sare de libani kadi horo de libani kadi kungana meragana hasongo nduru hulanu nduru bambranu jogra menu nduru kungana meragana na menga komunga donc on a ile kono anga kay région anga kuli koro région yo komaru anga kubenu marina sogondi une bonne fois pour toutes parce qu'il na ina jamani nga imagine bonondi na jamani tokombonondi donc finalement, Duna, ils n'ont pas le choix, ils ont une sanction automatique. Parce que beaucoup de gens qui ont sanction, mais ça, il n'y a pas trop de solutions. Il faut que sanction n'enchaîne au Tinia. L'Union africaine n'a malin exclu, CEDEAO n'a malin exclu, et en plus, il y a des précautions jusqu'au niveau des Nations Unies. Ou une sanction, on demande que ce soit pour que Mali soit exclu. So ngoko ani agarantanga na nogotana so fo anda garo jaman kutunga na bere war mi ke ka koni koy o ga baka ka reje ma ar visa ne kine war mi ke ka koni koy golle ke on va aller jusqu'au bout ou bien comment on a so voilà en gros digame be ganyo mo ga kon façon ouais madame asongolo ametri anura kuna le gunjalo le mu
babi me France me région parisienne la Gauchambil ni reso mo be ñoo fi wala ro kan ki ko kana na Afrique CSP ani ngambana ko ngana kana nya Afrique l'Union africaine on est mais média les mots kay ba fe ka famuya alambe kelo menna mun bambula ni kelo la mun kelele mu adamu zata nyadi mun ne mun kata mu na to ko le fatole la mbena me mako be fola khala kan jonya kelo menna balambata adamu tani sate alantala bafla ben cercle ko alantala wadam ta 2019 le ngadam ta mafo horo ake jonti mafo jala ake jonti mafo mo ake jonti ngole interieur se keta jonya barola nga jonya la rubula nte ko pala jonya la dam bitu wole kelo ben ka kongana kana wole fo nga kika fo français to mais ronya nga fo na ko to parquet asikeno mo bente français mela mo do la xamole mitati donc gatel men benameni na tawole la bi xafu dunanye xafu africain xafu français xafu loni ne message ka sema passer du labé xalon ka fo ko la men bala pardon xalon ka fo ko la men bala ka alambata CSP ko ni ngambana kubi ko le ajo mambala ka bul kono ndingol beloni ala na galluto be balla sene dawti be balla ko njirti me ko ila na dulma na mo ko be mutala ka bla kasola ka mo nani e mo do be mo ko bola ka mo ko fa ko ndta bla kasala gouvernement nyabala ante fengolala wala bentorni ni nata jambi ni si adressé bela iketa européen tio iketa africain tio me de mangi na befe me ningo de ma khande ma ngabo problème ko khande ma be mo kanambata khande ma kana liberté dimma khande ma kana yar wulu ya dimma do de mangi na befe mo ni ko ala kila ntol manjon ko talo ni ala la jongonte ntol mo ala la jongonte ti mbe wosi la kilo manka ba ni na befe mbe randema ntemo ko nanla ntemo ko bola bari mba fe kan fan soto nte jonya barakela jonte nte ajon ko mante fulani mali famal ihal ibakhama bari nta fe afen kata susuma qabla procureur la qabla sandram la qabla police la abe bakhama nya fere nta duguni mali kono bi mais mali nya mo ko nta fe kuma bawo be silani nira to nya fo mo ne wotenye et en allant men be ñola wolé la mo be fama soula donc na ko mo leti abe me fono ka so ngonto mais si do famille na ta o dénonciation là kayita dunala ko le am ben amalila madina mali ko na mo be kasola bafla ben bi mo mo ngani nani o be kasola bi do be je ha mo nani gansa e abena la kabri made octobre na be kasola
dol be je ko xebe réunion kere la gallo dol la futur mutatela dol la dugulol mutatela mbadi ngol men turun benna abe fokan ko termu terroriste oleti on nata kelo lela ndol manakella ngeba mbaro dole ma nunu te sona ko bitu na foro bal bele jeni ni khalambe wakati ko te kunene gunjalo dem c'est président merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de notre mission. Merci de nous avoir suivis. Nos compatriotes qui nous ont regardé l'émission depuis le Mali, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Russie aussi. La prochaine rendez-vous sur le plateau de la chaîne libre des Comores, on va recevoir nos compatriotes de la Côte d'Ivoire dans le prochain rendez-vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercier quand même. Nous vous en remercions. Au revoir. Merci beaucoup. Merci la chaîne libre. Merci à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Amitié à nous paradis. Merci. Merci à professeur Abouakar Tchernosso qui fait des débats sur le sujet. Papi Diallo, DJ Bako. Ambe Befo, Agnel Mintoro, Fama Mintoro. Encore folie de Bella Geni. Merci. Et on remercie tout le monde. Et surtout la chaîne libre. Merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Beaucoup de votre courage, de votre dévouement. Et merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. La lutte continue.